pourquoi seulement dans votre livre, vous essayez de contredire la déité de Yoshua Hamashiach et vous n'acceptez pas qu'il est Elohim du vétéro-testamentaire manifesté en chair? Disons, les musulmans et les juifs, ce sont ceux-là qui ont la religion monothéisme, parce que nous croyons en un seul Dieu. C'est vrai que peut-être que ce n'est pas la même appellation avec les juifs, peut-être, mais nous croyons à un Dieu unique. Mais les chrétiens ne croient pas à un Dieu unique, ils croient plutôt à un Dieu trinitaire. Voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus, il est Dieu, en même temps il est envoyé de Dieu, en même temps il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de Marie, il est fils de l'homme. Voilà, il n'y a pas, c'est pas clair. Voilà, donc c'est que les juifs et les musulmans qui ont une religion de monothéisme. Il n'y a pas trois religions monothéisme, il n'y a que deux, l'islam et le judaïsme. Vous dites quoi? Shalom, salam alaikum, soyez les bienvenus dans cette émission, la rétrospective. Et dans le cadre de cette émission, nous analysons le débat, l'actualité du monde et nous essayons, n'est-ce pas, de donner aussi quelques informations afin que le peuple de Elohim, les athées, les musulmans, les kémites soient élucidés. Alors, en ce jour, nous allons analyser un débat qui a eu lieu entre le prophète Placide Massesse Bolamou et Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire. C'est un grand débat autour de la divinité de Jésus-Christ dans la Torah, les évangiles et le Coran. Mais je vous dirais déjà, les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Dieu. Le Coran nous donne quelques informations autour de Yehoshua Hamashiach. Par exemple, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus a été envoyé aux Juifs, il est né miraculeusement, il faisait les miracles par la permission d'Allah, Jésus a annoncé Mohamed, Jésus est dans le paradis, Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus est la parole d'Allah, Jésus c'est un garçon pur. Il y a plein de sujets controverses qu'on trouve dans le Coran au sujet de Yehoshua Hamashiach. Et j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, à travers ces débats, vous allez analyser vous-même. Ici, on prend seulement 10 minutes. Le débat dirait au moins 2 heures du temps. Mais nous allons vous présenter les différentes séquences sans couper quoi que ce soit, partie 1, partie 2 jusqu'à la 11e partie. Suivez d'abord la première partie et nous allons revenir juste après. Toda. Il a dit que selon le Coran, Jésus-Christ est Dieu. Donc, comme d'habitude, hein, vous voyez que très souvent, beaucoup souvent, ce sont ces genres de thèmes-là qui sont toujours, qui viennent toujours. Les gens ils veulent forcément prouver la divinité du Christ. Bon, nous sommes toujours disponibles. Hein. On va faire les débats avec eux tant qu'ils seront disponibles à faire les débats. Donc, le débat de ce soir, comme je l'ai dit, c'est sur, il a dit, Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Voici le thème, selon, voilà, cours biblique et coranique, selon ce prophète, Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Il me reste maintenant 2 minutes. Moi, je pense que quand on va ouvrir les Écritures, ça va se savoir, est-ce qu'il est Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre? À un moment donné, je me dis, mais soit nos frères chrétiens, soit ils font exprès, soit c'est peut-être de chercher la notoriété, soit ils ignorent l'existence, sinon ils ignorent que Jésus-Christ n'est pas une divinité, mais il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit pendant qu'on fait des débats avec eux. Mais bon, ils seront les mieux placés à défendre cette divinité, parce que moi je pense que la divinité des musulmans n'a pas besoin de défense. Voilà, il n'a pas besoin qu'on le défende. Quand il m'a dit Jésus-Christ est Dieu selon le Coran, moi j'étais très heureux, parce que moi j'attendais ça, hein, de voir quelqu'un prendre le Coran, prouver que Jésus-Christ est Dieu, ou bien prouver que Allah n'est pas la divinité. Et ça, c'est le premier thème, hein, avec lui, parce qu'il m'a proposé une série de thèmes, mais on va commencer par le premier, et puis dans les jours à venir, on va se trouver sur le deuxième thème.
Voilà, il me reste encore 2 minutes à mon chrono ici. Donc, je continue pour dire, l'islam, c'est la religion des prophètes. Il y a un seul Dieu dans le Coran et dans la Bible qui a envoyé tous les prophètes que nous voyons dans la Bible et dans le Coran. Et ce Dieu-là, nous disons qu'il s'appelle Allah. Et ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, je pense qu'aujourd'hui, avec le prophète, qui a la révélation, je pense qu'avec la révélation, il va nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais avec les Écritures, il ne pourra pas le faire. Avec le Saint-Esprit, si c'est spirituellement, si c'est par la révélation, comme ils le disent souvent, peut-être que ça à travers ça, il pourra dire que le Christ, le Fils de Marie, est la divinité que nous devons adorer. Donc, je suis déjà à quelques minutes de... Voilà. Voilà. Donc, je suis encore dans le temps, hein, 19h23 minutes. À 25, je m'arrête et puis je lui donne la parole pour ces 5 minutes d'introduction. Donc, préparez-vous, ceux qui nous suivent à travers le monde. Prenez note. Il est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, Congolais, Ivoiriens, nous sommes pareils. Nous sommes tous africains. On peut débattre sur des sujets. Si nous étions venus au Congo, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa, on allait organiser beaucoup de forums avec les frères de là-bas et puis également avec les disciples du soi-disant prophète Kakou Philippe. Est-ce que vous reconnaissez Kakou Philippe comme prophète? Peut-être que dans votre introduction, vous allez répondre à ça parce que vous êtes prophète. Kakou Philippe dit les prophètes. Il a ses disciples également chez vous là-bas. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Voilà, 5 minutes d'introduction. Vous avez également 5 minutes d'introduction. Je vais me taire pour vous écouter. Après vos 5 minutes d'introduction, je vais prendre la parole pour 10 minutes. Vous également 10 minutes. Ainsi de suite, 10 minutes, 10 minutes. Voilà, dans un esprit apaisé. Et puis, avant la fin de l'émission, on va voir s'il faut donner... il faut ouvrir le téléphone, mais on va voir. Lors de l'émission, on va voir le contenu de l'évolution de l'émission. On saura s'il faut ouvrir le téléphone pour que les gens puissent appeler pour poser des questions aux deux parties. Donc, je m'arrête là. Il est 20h25 minutes à Kinshasa, 19h25 minutes en Côte d'Ivoire. Prophète Placide, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Barout Ata Adonai Eloheno Ahlam Yehoshua. Béni soit-il Yahvé, le créateur de l'univers Yehoshua. Baruch Ata Adonai Eloheno Melech Haolam. L'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires. Eloah, Elaï, Shaddai, Yahvé. Il est écrit Anouki, Anouki, Vehen Mibaldai, Moshia. Anouki, Anouki, Vehen Mibaldai, Moshia. Cela veut dire c'est moi qui suis. Yahweh hors de moi, il n'y a pas une autre divinité. Il n'y a qu'un seul Moshia, c'est Yehoshua HaMashiach. Eh bien, à l'entrée de jeu, comme le frère m'a déjà présenté, je suis au Congo Kinshasa. Je me nomme Massé Sebolam Placide, le prophète. Je ne partage pas la même foi avec les faux prophètes qui est dans votre pays. Le prophète Kakou Philippe a même ses disciples ici, parce que lui se prétend qu'il est la voix diminue ou les cris diminue selon Matthieu chapitre 25. Où nous croyons que dans les temps que nous sommes, conformément à notre livre, Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 2, dans le temps que nous sommes, Yahweh nous a parlé par un seul homme qui s'appelle Yehoshua HaMashiach, qui est l'expression sublime de la manifestation de elle en chair. Et je dirais par rapport à ce sujet, je suis tellement dans la joie. Pourquoi? Si nous allons essayer de démontrer que Allah que vous adorez, c'est bel et bien Yehoshua HaMashiach, c'est pour vous confondre dans votre propre livre. Mais nous savons fort et bien, on aura toute une émission où nous allons expliquer même que Allah que les musulmans adorent n'est pas le seul Allah que Adam, Caïn, Moshe, Abraham ont servi. Quand bien même l'islam puise sa source dans la Bible, on aura le temps de décortiquer. Mais ce soir, je serai quand même musulman. Je vais utiliser les versets coraniques dans le but justement de vous faire comprendre que c'est inutile de s'attaquer à la déité de Yehoshua HaMashiach. Dans votre propre livre, sa déité est bel et bien affirmée. Nous allons voir comment Allah s'est présenté dans le Coran, comment Allah lui-même est venu vers le prophète Mohammed, et nous allons essayer d'avoir tous les attributs d'Allah. Nous allons essayer d'avoir la manifestation d'Allah.
Vous le savez fort et bien, les musulmans ont toujours tendance de nous dire si Jésus était Dieu, mais comment Jésus priait encore Dieu? Si Jésus était Dieu, sur la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On aura le temps d'expliquer la notion de la manifestation même de Yahweh en chair. Eh bien, pour que nous puissions avancer dans notre introduction, je dirais ceci. Comme tu l'as déjà introduit, il y a trois religions du monde qui sont monothéistes. Il y a l'islam, il y a le judaïsme et il y a le christianisme. OK? Ces trois religions du monde qui sont monothéistes, pour nous, les croyants, les disciples de Yahushua HaMashiach, nous croyons qu'il y a un seul Elohim parce que l'Ancien Testament proclame la doctrine de l'unicité de Yahweh. Je reviendrai dans le deuxième tour pour donner des passages. Et le Nouveau Testament confirme aussi la doctrine de l'unicité de Yahweh. En lui, il n'y a pas la diocité, il n'y a pas les trithéistes, il n'y a pas la trinité, il n'y a pas le binitarisme. Donc, quand nous, les croyants, nous adorons, n'est-ce pas, Yahushua HaMashiach, parce que dans toute la Bible, il est question de lui, et c'est ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à déclarer que c'est lui qui est Elohim du Vétérotestamentaire. Or, cependant, les musulmans s'appuient dans la Torah ou les Tanakh pour dire, une minute, voilà, pour dire le même Elohim qu'avait servi Abraham, voyez, Ibrahim, c'est le même qui s'est révélé au prophète Mohammed. Or, nous savons fort et bien, Elohim qui a marché avec Abraham, c'est lui Yahushua HaMashiach. C'est à ce niveau-là, nous allons voir les témoignages du Coran sur la préservation et l'autorité de la Bible, et nous allons étudier qu'est-ce que le Coran enseigne sur la Torah et l'Évangile, et nous allons essayer d'évoquer les attributs d'Allah, et nous ramènerons tous ces attributs à Yahushua HaMashiach, et les peuples d'Elohim seront totalement élucidés. J'espère que j'ai respecté mon temps de l'introduction. Je vous accorde la parole. Donc, il est 30, je vais aller jusqu'à 40 maintenant. Merci beaucoup. Merci, prophète. Voilà. Je vous appelle prophète, même si je ne crois pas que vous êtes un prophète. C'est comme ça que vous vous faites appeler. Et vous avez dit que Kakou n'est pas parmi les prophètes. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne serai pas d'accord avec vous sur certains points. Vous avez dit qu'il y a trois religions monothéisme. Moi, je pense que, disons, les musulmans et les juifs, ce sont ceux-là qui ont la religion monothéisme parce que nous croyons un seul Dieu. C'est vrai que peut-être que ce n'est pas la même appellation avec les juifs, peut-être, mais nous croyons à un Dieu unique. Mais les chrétiens ne croient pas à un Dieu unique, ils croient plutôt à un Dieu trinitaire. Voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus, il est Dieu, en même temps il est envoyé de Dieu, en même temps il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de Marie, il est fils de l'homme. Voilà, il n'y a pas, c'est pas clair. Voilà, donc c'est que les juifs et les musulmans qui ont une religion de monothéisme. Il n'y a pas trois religions monothéisme, il n'y a que deux, l'islam et le judaïsme. Vous dites quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de Yahushua HaMashiach. Yeshua. Je pense que vous avez suivi la partie introductive, la déclaration de Oustad Djané ainsi que le prophète Placide qui vous parle. Notez d'abord, selon la sourate 29, les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Allah. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Ça, c'est un mensonge d'après la sourate 29, le verset 46e. Les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Dieu. Si cela était le cas, le débat sur la divinité de Yahushua, il n'aura même pas eu lieu. Parce que nous les croyants, nous attestons. Elohim du Vétérotestamenteur, c'est lui, Yahushua HaMashiach, qui a pris la forme humaine. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16e, et la parole nous dit, le mystère de la piété est grand. Elohim qui a créé Adam, Abraham, tous les prophètes, tous les saints du Tanar a pris la forme, n'est-ce pas, dans le corps de Yahushua HaMashiach. Raison pour laquelle, lors de ces débats, j'ai utilisé la même méthode pour rappeler, travailler la conscience de mes frères musulmans. Pourquoi seulement dans votre livre,
vous essayez de contredire la déité de Yoshua Hamashiach et vous n'acceptez pas qu'il est Elohim du vétéro-testamentaire manifesté en chair. Nous allons suivre la deuxième partie et ce que je vous dirai, aimez, partagez, abonnez-vous, envoyez aussi vos questions. Baruch ata Adonai Eloheinu Meler Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du vétéro-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires, Eloa Elai Shaddai Yahvé, Anuki Yahvé, Vehen Mibaldad Moshiach, Toda Bara Placide Massessé, le prophète.